voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Et maintenant, c'est le temps de la prédication par notre frère Irvin Alexis. La prédication a pour titre « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Bonjour, chers amis auditeurs, chers internautes, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous avoir à l'écoute aujourd'hui. Et j'espère que le sujet de ce jour contribuera à répondre à une question importante dans la vie de chaque être humain. Mais juste avant, je vous invite à incliner la tête avec moi pour quelques mots de prière. Notre Dieu, notre bon Père céleste, alors que nous sommes ici présents pour pouvoir annoncer de ta part un message important
qui pose une question que chacun doit se poser au cours de sa vie et aussi présenter la réponse que tu leur envoies. Préside à ce service et permet que chacun puisse en sortir béni. C'est au nom de Jésus ton Fils que nous te prions. Amen. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 de son livre, a relaté un événement exceptionnel qui arriva au cours du voyage missionnaire des apôtres Paul et Silas lors de leur voyage missionnaire dans la ville de Philippe. En effet, leur séjour n'est pas passé inaperçu car chaque jour, ils étaient suivis par une jeune femme possédée d'un esprit de divination qui leur faisait une publicité inappropriée. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Cette publicité ne plut pas aux apôtres, quoiqu'elles disent la vérité, mais cela créerait une confusion dans l'esprit des auditeurs et des gens de la ville, car il n'y a aucun rapport, aucune relation entre Dieu et les démons, même lorsque cela disait la vérité. Fatigué de cette escorte, Paul prit la parole et ordonna à l'esprit de sortir de cette femme. L'esprit partit. La servante ne pouvait plus annoncer l'avenir et par conséquent, elle ne pouvait plus rapporter des revenus à ses maîtres. Ses maîtres, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et provoquèrent un attroupement en les accusant de troubler la ville. La foule se souleva contre eux et les autorités de la ville ordonnèrent qu'ils furent battus de verges et jetés en prison. Certainement, cet événement était sur toutes les lèvres. Chacun allant de ses commentaires, qui étaient ces hommes qui avaient ce grand pouvoir de chasser l'esprit de la fille? Ce qu'elle disait de ces hommes, qu'ils étaient les serviteurs du Dieu très haut, était-ce vrai? Ce qu'ils enseignaient, avaient-ils du bon sens? En dépit des apparences, Dieu était au contrôle de la situation. Vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas louaient Dieu, il se fit un violent tremblement de terre tout à coup, nous rapporta Luc, et les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes qui étaient aux pieds des prisonniers tombèrent. Ce n'était pas normal que tremblement de terre ordinaire détache les chaînes des pieds des prisonniers. La libération des prisonniers de leurs chaînes sans le secours d'aucune main humaine était toujours l'œuvre de Dieu par le moyen d'un de ses anges. On comprend bien que la magnitude de ce choc était destinée à produire un effet spectaculaire qui devait conduire à la libération de plusieurs. Alors que le geôlier se réveilla en sursaut et voyant la situation, les murs de la prison étaient renversés et les portes étaient toutes ouvertes par terre, il estima en lui-même que certainement les prisonniers avaient pris la fuite. Selon la loi romaine, un chef qui avait la garde d'un prisonnier et qui l'aurait laissé s'enfuir
devait payer de sa vie la perte de ce fuyard. C'est pourquoi on attachait les prisonniers à leur geôlier, car leur vie était désormais liée. Pensant aussitôt à sa fin prochaine, il prit sur lui la décision de s'enlever la vie. Il tira son épée et allait se suicider, mais Paul l'appela d'une voix forte et lui dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Celui dont la domination existe sur les éléments avait ordonné à la terre de trembler. Dieu voulait libérer de leur prison des âmes que le malin tenait enchaînées. Le Seigneur veut aussi vous libérer des chaînes qui vous retiennent captifs, des portes occultes qui ont encore l'emprise sur votre vie et vous privent de la liberté que seuls peuvent jouir ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur et leur Libérateur. Dieu offrait au geôlier l'occasion de le trouver. Paul et Silas étaient enchaînés par des chaînes de fer, mais ils étaient libres parce que Christ les avait déjà libérés. Le geôlier était libre des chaînes de fer, mais il était captif, enchaîné du malin. Aussi, y compris à l'occasion de ce désastre, qu'il avait besoin d'un sauveur. Alors, il demanda de la lumière pour trouver son chemin parmi les décombres pour arriver jusqu'aux apôtres. Et, se jetant à leurs pieds, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Le geôlier était puissamment convaincu de l'innocence des apôtres et de la véracité de leur message. Voilà, en effet, une question essentielle, car la vie et la mort éternelle sont liées à la connaissance de la réponse et au choix de l'accepter ou de la refuser. La grande majorité des habitants de la Terre ignorent qu'ils sont impliqués dans un conflit cosmique qui a commencé depuis des millénaires et qui se poursuit encore sur cette terre entre Dieu et le diable et dont la finalité est le contrôle de la terre et de ses habitants. Lorsque, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et il plaça le genre humain, il lui confia la gestion avec l'autorité sur tous ceux qui s'y trouvent. Mais Satan, après avoir été chassé du ciel, vint s'attaquer à l'homme par la ruse afin de lui prendre son autorité. L'homme succomba. Il perdit son pouvoir, celui que Dieu lui avait confié sur les œuvres de ses mains, et il fut depuis assujetti au pouvoir de Satan, qui fit de lui son captif. Les troubles de votre vie qui vous agitent et vous effraient sont causés précisément par le conflit dans lequel vous êtes impliqués, même sans le savoir. Satan est déclaré vainqueur de l'homme et il s'est emparé de son autorité. Jésus a reconnu cette victoire et c'est pourquoi, en parlant de lui, il l'appelle le prince de ce monde. Mais il est venu sur cette terre afin de lui livrer bataille, afin de récupérer le pouvoir et la domination que l'homme avait perdu en Éden. Jésus est la postérité de la femme dont Dieu avait parlé, qui devrait venir, qui écraserait la tête du serpent au prix de la blessure que lui infligerait ce dernier au pied. Dieu
en la personne de Jésus, né d'une femme, a combattu les forces du mal en guérissant les malades, en ouvrant les yeux des aveugles, en redonnant aux boiteux l'usage de leurs membres et en ramenant à la vie ceux qui sont morts. Cette victoire, Jésus l'a remportée à la croix, lorsque le serpent lui infligea cette blessure à partir des coups et des clous. Mais ce fut par cette mort qu'il vainquit le malin. Par la mort de Jésus sur la croix, vos chaînes sont brisées, chers amis. Les murs des prisons à l'intérieur desquelles Satan vous tenait captif sont renversés. Jésus vous offre la liberté. Le saviez-vous? Maintenant, toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu et votre âme est libérée par le salut que Jésus vous a apporté. Pour vous saisir de cette opportunité, il vous faut d'abord être conscient de votre situation. Vous avez conscience du danger que vous courez en vivant loin de Dieu, en croyant que vous êtes le maître de votre vie, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'un esclave, enchaîné, attaché à une laisse plus ou moins longue. Alors que le diable vous illusionne en vous promettant la liberté, il vous assujettit et vous retient captif de vos passions telles l'envie, la jalousie, la colère, le meurtre, l'orgueil, le mensonge, le vol, l'adultère et j'en passe. Ne dites-vous pas à l'occasion, c'était plus fort que moi, tu ne pouvais rien faire. Une telle déclaration, c'est la reconnaissance de votre servitude dans les chaînes du diable. Amis qui m'écoutez aujourd'hui, Jésus vous offre la liberté, la victoire sur les défauts de caractère, sur les vices et les passions qui vous asservissent, afin de vous accorder en échange la véritable liberté qui produit la tempérance, la paix, la sérénité, la douceur, la patience, l'esprit de pardon et d'amour de la vérité. Pour arriver à connaître cette liberté, il vous faut vous aussi poser la question du geôlier de Philippe. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? La réponse à cette question est simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amis à l'écoute, vous vivez comme beaucoup de gens dans l'inquiétude, dans la peur d'une mort invisible et soudaine causée par cette pandémie qui n'en finit plus. Jésus vous invite à venir à lui, à croire en lui, en acceptant sa mort sur la croix, comme votre libération et votre salut, et à accepter d'obéir à sa parole qu'il vous a laissée dans la Bible. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Viens, pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire
Ouvre ton cœur à Jésus. Hâte-toi, ne tarde plus. Mon souhait pour toi qui m'écoute en ce moment, c'est que sans résistance, tu acceptes à t'approcher de Jésus et à recevoir son salut et son pardon. Alors, sa paix inondera ton cœur, même au milieu des tribulations, car Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puisse le Seigneur vous aider, amis à l'écoute. Vous, chers frères et sœurs, puisse le Seigneur vous aider à accepter cette libération des chaînes dans lesquelles le malin vous tient captif. Et faites de Jésus votre sauveur, votre libérateur, et il vous accordera la plénitude de la liberté dans le salut de Dieu. Amen. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Oh, cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, le monde vil et trompeur, ont assez longtemps, mon frère, rempli ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire.
toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus.